Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va plutôt pas trop mal. Là, oui, je suis dans un nouvel environnement. J'ai changé l'intérieur d'un Mangatech. Vous voyez que la disposition est un petit peu différente. Je vous ferai une petite vidéo d'ailleurs à ce propos. Je rappelle aussi qu'il y a un concours qui est en cours. Il faut voir la dernière vidéo pour faire ça. Il y en a 2 qui sont ex aequo, donc si on pouvait les départager, ce serait bien. Donc là, on va faire le bilan d'achat du mois d'octobre, qui a été plutôt conséquent en termes de budget, pas forcément en termes de quantité de produits. Vous allez voir, parce que là, j'ai parlé de produits, parce qu'il y a des choses qui sont en package. Donc du coup, vous allez voir, il n'y a pas tant de choses que ça, mais le budget a été relativement conséquent lui-même. Donc on va commencer déjà par les gros volumes, parce que ça permettra d'après empiler les différentes séries que j'ai pu acheter. Hop là, voilà. Et donc, pour commencer par les grands volumes, il y a déjà, hop là, l'artbook de l'Attaque des Titans. Alors, c'est l'Attaque des Titans en version animée, voilà. Donc, celui-là, il est au prix de 16 €, je crois. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je regarde pas du tout les animés. Les animés, c'est quelque chose qui fait pas partie de mon background de manga. Seulement celui-là, je l'ai regardé. Et je peux vous dire que quand c'est sorti, je sais pas, il y a peut-être une quinzaine d'années, là, comme ça, je vous dis c'est à vol d'oiseau, je sais plus du tout de quand ça date exactement. J'ai pris une claque. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de ouf? Parce qu'en fait, l'animé, alors le manga n'était pas encore aussi connu que maintenant. Enfin voilà, il n'existait pas en France le manga, on va pas se mentir. Quand l'animé est sorti, le manga il n'existait pas dans les mêmes proportions que ce qu'on a aujourd'hui. Et j'ai commencé par l'animé, je me dis c'est un truc de fou. Et quand j'ai attaqué le manga, je dis mais c'est quoi cette bouse en fait? Parce que les dessins du manga sont horribles par rapport à l'animé. Donc vraiment ça c'était vraiment génial. Et du coup j'ai toujours gardé en mémoire cette dynamique qui était créée, les mouvements, les personnages, enfin franchement, c'était vraiment tellement bien. La deuxième chose, je vais poser le troisième du coup. Hop là. La deuxième chose sont les 2 gros volumes de chez Glénat, la 2001 Night Stories. Donc ceux-là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des volumes de qualité dans le sens où non abîmés. C'est-à-dire que la plupart des volumes que j'avais étaient tordus, les couvertures étaient rayées, les pages étaient cornées, donc il y a beaucoup de volumes de cette série qui étaient abîmés. Je vous invite à faire très attention quand vous les achèterez d'ailleurs, pour que vous ayez des volumes de qualité. Ils valent quand même suffisamment cher, c'est quand même assez dommage de prendre des trucs abîmés quoi. Donc le premier était à 16 €, ces deux-là je vous mettrai le prix en bas parce que je les connais pas par cœur. Je vais faire une petite cagnotte en bas, vous allez voir que ça va grimper progressivement pour que vous voyez un petit peu le budget du mois, parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez chères malgré tout. Le troisième gros volume c'est celui-là, donc Team Phoenix volume 4, donc ça c'est chez Vega, c'est l'édition de luxe, collector, limité, je sais pas comment ça s'appelle. Donc les 3 premiers, bon, pour l'instant ils sont tous sous blister, j'ai pas du tout commencé à lire. Je vais pas du tout vous parler de mes lectures d'ailleurs, hein. Je vais juste vous parler des achats. Il y a quelques trucs où je parlerai des lectures parce qu'il y a des choses que vous devez découvrir ou que vous pouvez découvrir qui viennent de sortir. Mais après sinon je vais pas trop attaquer le bilan le lecture. On va parler des maisons d'édition et on va commencer par une maison d'édition que je remercie infiniment. Kiun. Alors vous allez comprendre pourquoi. Kiun édite une série, d'accord? Ils ont un logo quand ils sortent les tomes, voilà, ça c'est le logo Kiun, mais c'est pas le logo de départ. Ils ont sorti une série qui s'appelle Witch Hunter. Donc les 24 volumes, les 23 volumes sont là, vous voyez, donc avec le logo Kiun. Et là, ils nous sortent le tome 24 avec l'ancien logo Kiun. Il y a le nouveau ici, hein, il y est depuis le tome 15 ou 16 là, ici. Mais là, l'ancien logo, ils l'ont mis. Ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien. Ils nous respectent. Donc ça c'est un message à toutes les maisons d'édition qui changent. Ceux qui mettent les logos de l'autre côté, avec le nom de l'autre côté, qui nous mettent un logo en haut alors que l'autre il est en bas. Ça c'est du... Donc merci Kiun parce que vous nous respectez et ça c'est génial. Je les avais rencontrés à l'entre éphémère quand c'était sorti en 2021. Ils avaient fait un petit truc à l'entre éphémère avec du Cthulhu et tout. C'était vraiment très sympa. On avait discuté et vraiment Kiun ils étaient vraiment gentils et adorables quoi. Frieren Collector tome 10. Donc là maintenant on va aller un peu plus vite hein, parce qu'on a fait les remerciements. Donc merci beaucoup Kiun. Continuez comme ça, vous êtes super. Jujutsu Kaisen tome 21. En revanche les coffrets collector Kiun s'il vous plaît arrêtez. Après Kiun, on va passer chez Nobinobi avec Iruma, tome 20. Donc Iruma, ça avance beaucoup, hein. Voilà, on est déjà au tome 20. Et 3 mangas que j'ai eu gratuitement avec tous les achats que j'ai faits. Donc Mushoku Tensei, tome 1. Celui-là, je ne le connaissais pas du tout. In the Land of
Leadale, In the Land of Leadale, je ne connais pas. Je vous mettrai pas d'image parce que je connais pas, je sais pas. Et The Rising Shield Hero, ouais c'est ça. Donc celui-là j'avais le tome 4 ou 5, je sais plus, mais pas le premier. Après Ki-un, Doki Doki et Nobi Nobi, on va passer chez Mangetsu. Alors, avec Mibu Gishiden, tome 5. Histoire de samouraï, je ne veux pas l'attaquer tout de suite, je suis pas dans un move samouraï là en ce moment. Shiruran, tome 16. Alors j'aime beaucoup Shiruran, je trouve ça beau esthétiquement parlant, la jaquette est belle. Vous voyez qu'ici, ils sont ici, je trouve ça joli. Je trouve que malgré tout, Mangetsu, oui, on a beaucoup de critiques en ce moment avec eux, notamment au niveau des prix. Mais franchement, au niveau éditorial, c'est plutôt pas mal. Keiji, tome 13. Bon, pour une fois que... Enfin, celle-là, je l'aurai enfin complète, hein, parce que je l'ai pas complète, la première. Et un petit Junji Ito, avec les cauchemars de Mimi. Voilà, les cauchemars de Mimi. Alors, ils nous ont donné un petit truc, là, ici, hashtag Joyeux Noël. Je trouve ça assez sympa. Moi, je trouve que c'est un humour noir qui me plaît beaucoup, même si ça contraste avec l'image très très blanche de la chose, très très pâle, mais bon, l'humour noir, enfin... Voilà, la petite blague du jour. Après Mangetsu, on va passer chez Manabooks. Alors, avec la nouvelle série... un petit peu spin-off des carnets de l'apothicaire. Donc, c'est comment ça s'appelle ? Les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour. Voilà, tome 1 et 2. Là, ça vient de sortir. Je suis un petit peu ennuyé parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Il m'a semblé voir qu'il y en avait un certain nombre. Donc, Manabooks, il n'y en a pas beaucoup. Hein, donc, c'est extrêmement rapide. Maintenant, on passe chez Crunchyroll. Donc, quand on parlait des jaquettes qui changent, etc., droite, gauche, au bas, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a déjà Dandadan. Tome 7. Alors, Dandadan, j'aime beaucoup. C'est le 7 ou le 8, pardon, le 8. Dandadan, c'est une série que j'aime beaucoup. Alors là, pour le coup, je suis à jour. C'est extrêmement dynamique, c'est très vif. Il y a un humour qui est très incisif, des dessins qui sont très récents, qui font très. Franchement, le dessin lui-même, il donne envie de lire. Les personnages sont attachants. Il y a 2 ou 3 trucs qui sont particulièrement agaçants. Le tome 5, c'était vraiment une shonen power-up que j'aime pas du tout. C'est tac, 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 tu fais ça, donc je fais ça, tu fais ça, donc je fais ça. Il y a un moment, il faut dire stop. Il y a un plagiat de fou furieux à la fin du tome 5 aussi, je sais plus, ça m'a saoulé. Et le dernier truc, c'est que les personnages principaux sont des mineurs. Je rappelle, ils sont des mineurs. Hein. Moi, je pensais même qu'ils étaient au collège, mais en fait, ils sont au lycée, ils sont des mineurs, et ils sont pas toujours habillés, quoi. Donc bref, il y a un peu de fan service qui est un petit peu inutile, surtout chez des mineurs qui seraient pas forcément acceptables en France. Enfin, après, on est au Japon, c'est pas la même conception, c'est pas la même majorité sexuelle, etc., etc. Mais bon, quand même. Chainsaw Man, tome 14. Donc, j'ai pas attaqué la nouvelle saison. Hein. Hop là, maintenant, on passe chez Meian. Alors, Meian, que j'aime bien. Alors, il y a un truc qui manque. Je vais le retrouver plus tard. Ah oui, je savais bien qu'il manquait des choses. Donc, chez Meian, je me suis mis à jour avec les Grandes Blues. Donc, les 2 derniers, le 17-18 et le 13-14, parce que j'avais le 15-16. Donc là, je suis à jour dans ma série. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série. Ça me fait vraiment marrer. Je trouve que c'est un humour qui est extrêmement... Quand vous le prenez, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous marrer. Même parfois, je suis obligé de fermer le livre et de le lire le lendemain parce que je tape des barres, quoi. Voilà. Unsun Cinderella, tome 7. Donc ça, c'est notre pharmacienne hospitalière. C'est extrêmement intéressant si vous voulez comprendre un petit peu le milieu de pharmacien, notamment hospitalier, parce que c'est un petit peu pareil dans notre monde à nous, en France. Donc c'est vraiment le back-office du monde de la pharmacie, avec un côté... c'est le milieu professionnel d'une spécialité. Nous, quand on pense à pharmacie, on pense à l'officine, on pense entre guillemets au vendeur de boîtes, ce qui n'est pas du tout le cas. Le pharmacien, c'est pas ça. C'est un gars qui a fait des études, c'est un gars qui donne des conseils, c'est un gars qui fait plein de trucs, c'est un gars qui sait plein de choses. Et c'est bien parce que ça le met un petit peu à jour. Enfin, à la lumière du jour. L'ami de ma fille, tome 6, je crois que c'est l'avant-dernier, il me semble que tome 7, ça sera terminé. On continue chez Akata, avec du Torikai, hein, voilà, hop, Saturn Return, tome 7. Je sais pas combien il y en a. J'ai lu sans préambule, ça m'a pas transcendé de fou. Donc j'espère que celui-là, il sera un peu mieux. Les confidences d'une prostituée. Donc ça, c'est l'histoire... c'est plusieurs petites histoires, me semble-t-il, par l'auteur de Golgo 13. Voilà, donc ça, je suis pas pressé de le lire. Par contre, je voulais le posséder absolument. Chez Ototo, la petite fille... C'est Ototo ? Ouais. La petite faiseuse de livres, 2e cycle. Le premier cycle, je l'ai, il n'est pas en bon état. D'ailleurs, si je le trouve en bon état à un moment ou à un autre, peut-être que je sauterai dessus. The Common Braid, tome 4. Donc j'ai bien aimé cette... Pastille frisque, pour ceux qui ont la ref. The Common Braid, tome 4. Donc c'est une bonne petite série, ça en tout cas pour les 2 premiers que j'ai lus, j'ai trouvé ça vraiment très très bien, ça me faisait penser à Apo Sims.
enfin, un peu au monde de Nihei. Même Fire Punch, voilà, il y a une petite similarité dans l'univers, dans la création du monde, et moi je trouve ça vraiment pas mal. Après, il y a tout un tas de petites choses qui se passent, avec toujours ce côté un peu religieux, ce monde un peu post-apocalyptique, etc., etc. Donc ceux qui aiment ce type de monde peuvent être intéressés par cette petite série de 4 volumes qui ne coûtera pas finalement trop cher, parce que c'est que 4 volumes. Bon, alors Genesis, tome 10, c'est par Mori. Donc moi j'aime pas trop le dessin de Mori, je trouve qu'ils sont vraiment très très moches, c'est comme Suicide Island, comme Holy Land, tout ça. C'est un style graphique que moi me plaît assez moyen. Donc si j'ai le temps, dans la vidéo je vous montrerai quelques petites images, mais bon, c'est pas l'objet principal de la vidéo, c'est surtout vous montrer un petit peu ce que j'ai pu acquérir ces mois-ci. Chez Shiba maintenant, Kamisama tome 3, Kamisama Opération Divine, tome 3. Alors Shiba, c'est une petite maison d'édition belge très sympathique. Moi, je les ai eu en contact pour 1 ou 2 problèmes. Pas des problèmes, mais en tout cas pour leur poser des questions. Ils étaient vraiment hyper sympas. Ils étaient très réactifs dans les réponses. Ils n'ont pas beaucoup de séries. Hein. Colorless, Lauser of the... je sais plus quoi. Ils en ont encore une autre que j'ai pas. Donc c'était plutôt... Franchement, c'était plutôt... voilà, ils étaient vraiment bien. On passe chez Glénat maintenant. Shangri-La Frontière, tome 10. Hop là. Hop. Le dernier tome de Dr Stone, tome 26, 26. Et cette fois, je sais pas si vous voyez, mais il est brillant celui-là, un peu comme les premiers tomes qui étaient sortis. Et les One Piece qui sont sortis, les One Piece du mois. Donc vous avez le 105, brillant. Sanji, non. Ouais, bon, l'épisode de Ace, tome 2. Et Sanji Food War. Voilà, Sanji Food War. Bon, je sais pas, j'ai pas lu, donc je peux pas vous dire. Le dernier de chez Glénat. Le dernier tome de Evangelion, tome 7. Donc je trouve que l'édition, elle est magnifique par rapport à celle que j'avais de l'époque, qui était vraiment pas terrible. On passe chez Michel Lafon, je sais pas comment il s'appelle, c'est la collection Siku, chez Michel Lafon. High School Mercenary. Alors ça, c'est un webtoon que je lis en day one. C'est l'un de mes webtoons préférés sur la plateforme Webtoon. C'est génial si vous aimez ce style de manga. Donc c'est l'histoire d'un jeune qui a 17 ans à peu près, et qui retourne en Corée et qui est accueilli par son grand-père et sa sœur qui l'attendent en Corée. Alors pour la petite histoire, c'est voilà, donc cette histoire de ce petit jeune, il part en avion, il y a avec ses parents, il a 4 ans, il y a un accident d'avion, c'est le seul rescapé, il perd la mémoire et il est recueilli par une troupe de mercenaires et il devient un mercenaire, donc High School Mercenary. Donc il fait des opérations sauvetage, etc., etc. C'est un tueur professionnel, enfin, il est génial au combat et tout. Et à un moment, il retrouve la mémoire vers 16-17 ans. Et là, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Bon, on ne sait pas où il est, hein, au Kazakhstan ou j'en sais rien. Il retrouve la mémoire et il s'enfuit, entre guillemets, il retourne en Corée. Et là, il commence une nouvelle vie de lycéen normal. Une vie de lycéen normal, voilà. Et il y a plein de péripéties, c'est génial. Moi, j'adore High School Mercenary. C'est le premier webtoon que j'achète systématiquement. Alors, il est à 12,90 €, je crois, quelque chose comme ça. Il fait plus de 300 pages. Vous prenez un solo leveling, ils sont à 14,90 €, ils font 200 pages, donc 100 pages de moins, 2 € de plus. Mais la qualité du manga, elle est pas terrible. Les pages sont pas très épaisses, la couverture, elle est pas super quali. Donc au niveau qualitatif, c'est quand même beaucoup moins bien que les K-Books, donc de chez Delcourt. Néanmoins, la qualité globale de l'œuvre justifie les 2 € de différence. C'est-à-dire que les 2 € de plus que vous payez chez les K-Books, ils se retrouvent dans la qualité éditoriale. Après, l'œuvre en elle-même, elle est géniale. Je vous conseille vraiment de faire ça. Enfin, ou au moins de découvrir. Alors, vous pouvez le découvrir gratuitement sur la plateforme Webtoon, puisque c'est gratuit sur Webtoon. Il y a plus de 140 épisodes, ou il y a 140 épisodes à peu près. Pour l'instant, c'est une série qui sort de manière hebdomadaire. Donc, allez découvrir avant de vous investir dans une série comme ça qui fera 12, 13, 14, 15 volumes de 12,90 € chacun. Allez la découvrir, c'est gratuit, c'est en open source entre guillemets, vous pouvez y aller, vous allez découvrir, et puis si vous accrochez, vous achèterez le webtoon. On passe chez Panini avec Sky High Karma, donc il me manque le tome 2 de Sky High normal. Sido, tome 24, et... Ah, il y a la pastille frisque encore. Sido, tome 24, et le tome 19, parce que j'avais ce petit trou de tome 19, donc plus que le 25, et une fois que le 25 est là, la claque. Tsugai, tome 2, par l'auteur de FMA et de Arslan notamment. Spy X Family, le truc qui vous arrache les fesses, là, à 39 €. Je sais pas combien il coûte, mais je crois que c'est 39 €, un truc comme ça. 39,95 €. Un produit de luxe, le manga. Maintenant, on passe chez... Ah non, ça, on fera ça à la fin.
on passe chez Delcourt Tonkam. Il n'y a pas grand-chose chez Delcourt Tonkam. Blue Box, tome 4. Rasputin, tome 5. Maintenant, on passe chez Pika. Je vous ai dit, ça va aller vite et on va aller vite. Rakai Blues, tome 9. Alors, Rakai Blues, si vous ne connaissez pas, commencez. Moi, j'adore. C'est l'une de mes séries préférées. Alors, il faut savoir que c'est une des séries préférées parce que j'ai commencé Rakai Blues dans les années 90 avec l'édition J'ai lu. À l'époque, on n'avait pas un panel de mangas extraordinaire. Et les Masanori Morita, qui sont Rakai Blues et Rookies, mais c'est une tuerie. Mais c'était une tuerie. À l'époque, en tout cas, c'était une tuerie. Et ça fait vraiment partie de mon top 5. Donc, Rookies et Rakai Blues. MMA, tome 7, par Hiroki Endo, l'auteur de Eden. Komichi Ashishamo. Alors ça, c'est le tome 4, parce qu'en fait, j'avais un trou dans ma série. Donc, du coup, j'ai actualisé. Eden Zero, tome 27. Blue Lock, tome 16, dans son édition collector, avec le Egoist Bible. Je sais pas si vous voyez bien, là. Épisode Nagi, tome 2. Et Gachakuta, tome 4. Alors, Gachakuta, il est dans un coffret édition limitée, qui est le coffret en tout cas, il est superbe. Voilà, le coffret il est très beau, il est sous blister. C'est une série que j'ai déjà lu les 3 premiers. Ça m'a pas transcendé de ouf parce que j'aime le héros principal. Donc c'est un shonen dans un monde dystopique, post-apocalyptique, une cité un peu... C'est Gum mais à l'envers, voilà. Donc lui il vient de la cité qui est dans les cieux, il vit dans les quartiers périphériques de la zone centrale qui sont exclusivement... occupé par les gens riches, et lui il vit dans les quartiers pauvres qui sont autour, et puis il se trouve que pour une raison X ou Y, je ne vous spoile pas, il est balancé dans la décharge qui est en dessous, sauf que c'est un rageux permanent, et ça, moi ça m'agace, ces rageux permanents. Néanmoins, il y a matière dans ce manga-là à faire énormément de choses, parce que il y a un côté Mad Max, il y a un côté shonen dans sa version, dans les bases qui font le shonen, c'est-à-dire vraiment le parcours initiatique du jeune, la recherche de la paternité, parce qu'il y a beaucoup d'énigmes sur la paternité du héros principal, il y a des pouvoirs spéciaux, il y a beaucoup de choses, il y a matière à travailler dans ce manga-là, et je pense que ça peut vraiment être un manga très 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 bien. Seulement pour l'instant, les 3 premiers tomes sont un peu rébarbatifs, quoi. Donc ça, c'était pour les Pika. Maintenant, on passe à Kana. Kana qui m'a coûté un scrotum, voire 2. Shai, tome 17. Bon, ok. Togananki, tome 12. Ouais, 12, tome 12. Boys Abyss, tome 7, 6, 7, 6, tome 6. Boys Abyss, tome 6. Donc, il me manque le tome 2, il me manque le tome 5. Donc, je suis un peu ennuyé. Errance de Inyo Asano et Solanine. Et là où je suis dégoûté, ça se voit peut-être pas, mais j'ai défoncé mon Solanine dans mon sac en rentrant. Donc il vaut quand même 20 balles le truc. Je suis un peu agacé, donc j'ai tordu la jaquette. Donc je vais faire ma petite sauce parce que là il y a tout qui va s'écrouler et vous allez comprendre pourquoi j'ai dépensé beaucoup d'argent ce mois-ci. Alors, du coup, comme vous avez pu le voir, il y avait Solanine et Errance de Inyo Asano. Parce qu'en ce moment, il y a une... Comment ça s'appelle ? Une offre qui pour obtenir un coffret de Bonne Nuit Poun Poun. Que voilà. Donc moi, j'ai qu'un seul Bonne Nuit Poun Poun pour l'instant. Donc le fait d'acheter 2 Inyo Asano, de toute façon, je les avais pas et il fallait que je les achète à un moment ou à un autre, permettait d'avoir le coffret de Bonne Nuit Poun Poun. Donc maintenant que tout est passé, on va passer vraiment à ce qui a fait le plus mal. Donc la première chose, je remercie infiniment tu sais qui pour ça. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est un cadeau, on me l'a offert, donc merci beaucoup. Hop là. J'ai déjà la série que vous allez avoir, mais elle est en extrêmement mauvais état. Donc, hop là. Assassination Classroom, les 2 coffrets là qui sont sortis ce mois-ci. Donc je les ai pris parce que je vous ai dit, je les ai, les Assassination Classroom, mais ils sont en très 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 mauvais état. Enfin, très mauvais état. Ils sont pas en état magnifique. Et donc du coup, le fait qu'il y ait un petit coffret, ça me permettait en même temps, et d'un, avoir le coffret, et deux, surtout, pouvoir changer cette série qui n'était pas en très très bon état. Et le dernier coffret, ouf! Voilà, Death Note. Alors Death Note, je les ai tous aussi. Autant les 5 ou 6 premiers plus Other Story, ils sont quand même en bon état. Autant les autres, ils sont dans un état dégueulasse, quoi, dégueulasse. De mon 6 à mon 12, ils sont vraiment dans un état tout pourri. Mon 13 aussi, il n'est pas du tout en bon état.
Donc c'était vraiment l'occasion de pouvoir rénover un petit peu ma série, et je trouve le coffret vraiment plutôt pas mal. J'adore Takeshi Oba et Obata. Je trouve qu'ils dessinent super bien, leurs histoires elles sont super bien ficelées. Voilà, ça dépote, c'est un duo qui dépote vraiment, en tout cas dans ce que j'ai lu, dans toutes les séries que j'ai lues, que ce soit Bakuman, que ce soit Death Note, que ce soit... j'ai pas lu encore le machin en 12 volumes, là, c'est pas Starling Anonymous, si, c'est peut-être ça d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc vous voyez la caisse enregistreuse en bas, c'est le mois, c'est pas qu'il y a eu grand chose, mais comme il y a déjà 4 coffrets, plus 2001 Night Story, plus comment il s'appelle, le Team Phoenix, plus le Spy X Family, plus, et il y a un moment où ça fait un budget énorme. Bon bah écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le concours sur la vidéo précédente, allez voir ce qui se passe. Bientôt vous aurez une vidéo Mangatech. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Allez, salut.